La situation humanitaire dans l'est du Niger préoccupe la Croix-Rouge. Des milliers de personnes y sont réfugiées, fuyant les exactions de Boko Haram. Jeudi des obsèques en France, les funérailles de certains dessinateurs de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, une semaine après les attentats de Paris. Le pape François est arrivé ce jeudi aux Philippines pour une visite de 5 jours. Des millions de fidèles y sont attendus. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Le pape François est arrivé ce jeudi aux Philippines, bastion passionné du catholicisme en Asie. Il y est arrivé pour une visite de 5 jours qui devrait attirer une foule record de fidèles. Environ 6 millions de fidèles sont attendus. Ce sont les cloches des églises qui ont salué l'arrivée du souverain pontife en début de soirée à Manille. Ce second périple du pape argenté en Asie est destiné à encourager une région perçue comme une terre d'avenir pour le catholicisme. Si les catholiques ne représentent que 3% de la population asiatique, 80% des 100 millions d'habitants des Philippines pratiquent un catholicisme extrêmement fervent. Cette visite devrait attirer des foules immenses. D'après les organisateurs, jusqu'à 6 millions de fidèles y sont attendus. Vendredi, il doit célébrer une messe et rencontrer des familles dans un centre commercial. Le pape se rendra samedi à Tacloban, à 650 km de Manille. En 2013, le super typhon Haiyan y avait fait 7350 morts ou disparus. Le point fort du séjour devrait être la messe finale au Rizal Park de Manille dimanche, en dépit de prévisions météorologiques maussades. François pourrait dénoncer les méfaits que la corruption, la gabegie, l'enrichissement excessif d'une minorité provoquent pour l'environnement. Le pape devrait aborder la question de la prévention des désastres naturels et des dommages à l'environnement en se rendant samedi dans la région de Tacloban, dévastée l'an dernier par le cyclone Haiyan. Le pape François est intervenu jeudi dans un débat sur la liberté d'expression qui fait rage depuis l'attentat meurtrier contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo en France. Il a jugé que ce droit fondamental n'autorisait pas à insulter ou moquer la foi d'autrui. Je cite, « La liberté d'expression est un droit fondamental. Tuer au nom de Dieu est une aberration. Mais la liberté d'expression n'autorise pas tout et elle doit s'exercer sans offenser », a-t-il martelé. En France, une semaine après les terribles attentats qui ont secoué Paris et coûté la vie au dessinateur fétiche de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, l'heure toute la journée de ce jeudi était aux obsèques. Le policier Franck Brinsolaro, les dessinateurs Thius et Woleski ont été conduits à leur dernière demeure. À l'occasion, la question de la liberté d'expression a largement été évoquée. Eh bien, nous poursuivons cette édition, le dernier numéro de Charlie Hebdo qui affiche à sa une la photo du prophète Mahomet continue de susciter des critiques chez les musulmans du Pakistan aux Philippines. Par la bande de Gaza, des voix s'élèvent pour dénoncer cette une jugée blasphématoire. Voici la une de Charlie Hebdo qui suscite les critiques, voire la colère de la communauté musulmane de par le monde. Ici au Pakistan, ils sont descendus dans les rues par centaines pour dénoncer, en brûlant le drapeau français, ce qu'ils considèrent comme un blasphème envers le prophète Mahomet. Ils rejoignent ainsi les parlementaires pakistanais qui ont dénoncé à l'unanimité ce jeudi cette même publication. Aujourd'hui, nous avons présenté et voté à l'unanimité une résolution à l'Assemblée nationale sur les caricatures publiées dans ce magazine français. La résolution sera aussi présentée aux Nations Unies et à l'Organisation de la coopération islamique. L'Union des oulémas musulmans de la bande de Gaza a aussi levé le ton face à la une de Charlie Hebdo. Elle estime honteux que de nombreux journaux de par le monde aient cru devoir reproduire la une du journal. C'est honteux que l'Europe, l'Occident et la France deviennent la source de publications qui insultent le prophète, quelle que soit la raison. Les Philippins de Marawi ne sont pas restés en marge des manifestations hostiles à la une de Charlie Hebdo.
Hommes politiques locaux, étudiants et femmes au visage voilé brandissaient des bannières sur lesquelles on pouvait lire « Tu es Charlie » en opposition au mot d'ordre « Je suis Charlie » adopté par ceux qui condamnent l'attaque dans le monde. Pour ces manifestants, la France doit présenter ses excuses pour avoir laissé insulter le prophète Mahomet. Et comme pour montrer l'ampleur de leur colère, les manifestants ont réduit en cendres un poster du journal en signe de protestation. En Ouganda, l'un des principaux chefs de la LRA, Dominic Owens, a été remis aux soldats de l'Union africaine. C'est en attendant son transfert à la Cour pénale internationale de La Haye. La nouvelle a été rendue publique par l'armée ougandaise. Reportage. Dominic Owens était détenu depuis sa reddition la semaine dernière en Centrafrique par des forces spéciales américaines présentes dans le pays pour traquer l'armée de résistance du Seigneur. Brutale rébellion de Joseph Kony, la LRA est responsable de nombreuses exactions contre les populations en Afrique centrale. Owens est recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Owen a commis des crimes non seulement en Ouganda. Son Excellence le président Museveni a décidé que Dominic Owens doit être présenté devant la justice pour les crimes qu'il a commis quand il était activement impliqué dans les opérations de combat contre le peuple ougandais, contre le peuple du Soudan du Sud, de RDC, contre le peuple centrafricain. D'après le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy Nkanda, la force de l'Union africaine a reçu le rebelle des troupes américaines à Obo, dans le sud-est de la Centrafrique. Tout d'abord, Dominic Owens de la LRA a été confié à la garde de la force régionale de l'Union africaine dans le village de Obo en Centrafrique. L'Union africaine est représentée par le commandant du contingent ghanéen. Nous travaillons maintenant avec les autorités centrafricaines afin d'amener à La Haye pour qu'il soit jugé et que les victimes obtiennent également justice. Monsieur Dominic Owens, qui est le numéro 2 de la LRA, a été bel et bien interpellé et se trouve actuellement sur le territoire centrafricain, dans la préfecture de Omo. Toute la semaine dernière, des discussions ont eu lieu entre l'Ouganda et les États-Unis qui offraient 5 millions de dollars pour la capture du rebelle et décider où serait jugé Owens. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la justice centrafricaine, dans le cadre des coopérations qui nous lient avec la CPI, se propose de procéder à son transfèrement vers cette cour pour la plus simple raison que ce monsieur il fait l'objet d'un mandat d'amener international signé par la dite cour depuis le 7 juillet 2007. Nous nous proposons de faciliter les formalités devant conduire à son transfèrement à la CPI pour que sa procédure qui est déjà là-bas puisse suivre son cours jusqu'au prononcé d'une décision de justice. Selon l'armée ougandaise, Joseph Kony reste le dernier dirigeant de la milice toujours en liberté. La LRA ne compterait plus qu'environ 150 hommes. D'après les statistiques de l'ONU, la rébellion a, depuis sa création, tué plus de 100 000 personnes en Afrique centrale et enlevé plus de 60 000 enfants. Le Comité international de la Croix-Rouge monte au créneau au sujet de la situation humanitaire dans l'est du Niger, où des milliers de personnes fuyant les exactions de Boko Haram se sont réfugiées. Le CICR, qui a nourri en 2014 plus de 45 000 réfugiés dans cette région, juge la situation préoccupante. Les responsables du bureau du Comité international de la Croix-Rouge au Niger sont inquiets et pour cause, le nombre de réfugiés nigérians fuyant les attaques de Boko Haram ne cesse de croître et rien ne présage d'une amélioration de la situation. Malheureusement, nous ne voyons pas de signes qui nous montrent une amélioration sensible de la situation. Je dirais que, bien au contraire, ce que nous voyons actuellement,
c'est un déferlement de violence, c'est une succession de confrontations armées avec leurs conséquences sur les populations civiles. Nous ne sommes pas particulièrement optimistes. Nous pensons que cette situation est déjà bien complexe et nous craignons qu'elle soit encore plus complexe les mois à venir. Selon l'ONU, plus de 115 000 Nigérians se sont réfugiés au Niger depuis 2013, fuyant les attaques meurtrières de Boko Haram et la répression féroce de l'armée. La plupart vivent dans des conditions difficiles et manquent du minimum vital. En 2014, nous avons par exemple donné de la nourriture à plus de 45 000 personnes. Parmi ces 45 000 personnes, il y a un peu plus de 11 000 qui ont reçu aussi des biens essentiels de ménage. Ça, c'est le type d'assistance d'urgence que nous offrons. Il y a aussi la question de l'accès à de l'eau potable. La région de Difa est une région qui connaît un problème récurrent d'accès à l'eau potable. Des dizaines de milliers de populations qui arrivent, qui doublent parfois la population d'un village. Il faut être capable de faire en sorte que ces gens aient accès à de l'eau. Le CICR plaide par ailleurs pour une amélioration de la situation sécuritaire le long de la frontière avec le Nigeria, ce qui pourrait encourager ces réfugiés à retourner dans leur pays. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, nous vous invitons à suivre la revue de presse à vous proposer par la rédaction de SICA à travers la voix d'Emmanuel Crépy. Un incident s'est produit hier mercredi lors du procès de Karim Wade à Dakar. L'avocat de la défense a été expulsé de la salle par les forces de l'ordre sur demande du président de la Cour. L'information est rapportée ce jeudi par la plupart des quotidiens parus au Sénégal. D'après Presse Afrique, rarement un procès a été aussi houleux et plein d'incidents d'audience. Le site d'information mentionne que les gens ont été bien servis lors d'un échange de propos mal appréciés entre le président de la Cour, Henri Grégoire Diop, et l'avocat de Karim Wade, Maître El Hadj Amadou Sall. Seneweb.com, qui croit savoir ce qui s'est réellement passé au procès Karim Wade, l'expose sur la toile. Le site d'information fait lire que, confronté à une série de témoignages, Karim Wade a vu rouge hier mercredi au palais de justice où, devant le président de la Cour, il a été malmené et l'un de ses avocats expulsé de la salle. Une série d'incidents, à en croire Seneweb.com, qui s'ajoute au mécontentement de ses autres avocats qui ont fini par bouder la salle d'audience en soutien à Maître Amadou Sall, qui avait été expulsé de la salle par le président de la Cour après des échanges qui n'ont pas été de son goût. Mais cela ne s'était pas limité qu'à ça. Un deuxième incident s'est produit à la reprise de l'audience, mercredi après-midi, lorsque Karim Wade, qui refuse de rejoindre le boss des accusés parce qu'il n'avait plus d'avocat, s'est fait brutalement menotter, nous apprend la Tribune. Karim Wade tabassé et menotté par les matons, titre Libération à sa une. Le Populaire ira plus loin en rapportant que rudoyé et menotté, Karim fond en larmes à la barre et au quotidien Grand Place de renchérir que plaqué au sol, menotté et forcé à comparaître, Wade fils blessé rejoint la barre de la Créie en boitillant. Le procès du fils de Wade prend une tournure dangereuse, s'exclame Réumi Quotidien, pendant que l'enquête plus parle d'escalade 5 mois après l'ouverture du procès Karim Wade. Quittons ce méli-mélo judiciaire qui se joue à Dakar pour atterrir cette fois-ci au Cameroun, devenu la principale cible de Boko Haram. Le quotidien burkinabé Le Pays alerte qu'il y a urgence à porter secours à Paul Biya. Le tabloïd juge même qu'au-delà des chefs d'État des pays voisins du Cameroun, c'est la CEDEAO et dans une large mesure l'Union africaine qui devrait organiser la riposte contre Boko Haram. L'appel semble avoir trouvé un écho favorable puisque le journal ivoirien L'Inter, dans sa parution du jour, annonce que la présidente de la Commission de l'Union africaine appelle à une intervention urgente contre Boko Haram. À en croire Al-Wihda, site tchadien d'information, Madame Zouma a réitéré l'engagement de l'Union africaine à mobiliser l'appui international nécessaire à une force multinationale conjointe pour combattre Boko Haram.
Le Messager au Cameroun publie pour sa part des propositions de l'organisation pour combattre la secte islamiste et parle d'un plan secret de l'Union africaine contre Boko Haram. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention.